Ni hao, je suis GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo du jour avec aujourd'hui le Ulefone B Touch. Oui, enfin il est arrivé. Un smartphone de 5,5 pouces, Full HD, avec un processeur octa-core, 3 Go de RAM et un lecteur d'empreintes qui marche super bien. Enfin. Allez, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre site tech en direct de Shenzhen, en Chine. Allez, on se dit plus après générique. Et après Pangui. Aujourd'hui, on va tester le Ulefone B Touch. Oui, enfin, en fait, on avait déjà testé une pré-série, enfin un prototype qu'on avait vu au Global Mobile Source de Hong Kong. Et là, en fait, on a reçu aujourd'hui, en ce lundi, le premier, on est des premiers à les recevoir, le Ulefone B Touch en version, quasiment une pré-série. Donc là, on est pas mal. On va attaquer le contenu de la boîte tout de suite. Alors, dans la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve ? Plein de petits papiers, un manuel d'utilisation ici en anglais, français, PTITAR, de Netherlands, espagnol, russe, enfin voilà, vous avez toutes les langues, vous avez pu avoir un mode d'emploi qui sera plutôt sommaire. Un film protecteur, ici, on a déjà un collé sur l'appareil, ça vous en fera un deuxième. Un casque, ici, classique, avec un bouton One Touch. Un câble USB, micro USB, pas mal. Et enfin, un chargeur secteur en prise européenne, ça veut dire qu'il est assez fin ici, ça rentrera bien même dans la prise de terre. Pour ceux qui me demanderont, pour le jack, suite à l'erreur de Ulefone sur le premier, c'est bien un OMTP. On voit bien ici, nous on a essayé avec notre casque Honor AM12, et on a bien la bonne norme, en fait il n'y a pas de problème de compatibilité, et non pas de comptabilité, mais hop, on met ça dedans, donc ça fonctionne bien, on est peinard. Voilà. On prend notre téléphone, donc le téléphone est plutôt joli, en plus il était en train de charger, parce qu'on était un petit peu en rate de batterie. Voilà. Pour avoir un petit peu les proportions du téléphone, on va attaquer tout de suite par notre premier partie exceptionnel, qui est... Hi boys and girls. Mettre le pouce. Allez, mettre le pouce, l'homme à la mèche qui va donner un petit peu la taille du téléphone. Alors, on prend le téléphone, vous voyez, on le met sur le petit dock, comme ça, c'est plutôt pratique. Alors, la taille du téléphone, ici, il va bien falloir l'enlever. En fait, on avait vu le cas, en fait, c'est quand j'ai fait le test la dernière fois, où on arrivait à jouer un petit peu dedans. Alors, l'écran fait 5,5 pouces, donc là, c'est pas mal. La taille du téléphone, ici, on est sur du 158, c'est bien. La largeur... Ici, on est sur du 77, 77, 78, c'est bien. Là, hop, on va éteindre le téléphone, parce qu'à mon avis, sinon, il ne va pas arrêter. Hop, éteindre. Après, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. On prend notre pied à coulisse, ici, pour avoir un petit peu l'épaisseur du téléphone. Donc, un téléphone qui est quand même plutôt balèze. Oh non, vous voyez, il avait l'air épais. Il fait que 9 mm, donc c'est plutôt correct. Ici, on va prendre notre balance à sheet. C'est le bordel aujourd'hui, on a mal rangé. Ici, hop, on prend le poids du téléphone et on a un téléphone qui pèse 170 grammes. C'est pas mal. En fait, le téléphone, il est conséquent, mais bien. Alors, le téléphone, il s'ouvre. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Ici, alors, les picots. Non, ils tiennent le choc, c'est bien. Même en l'enlevant comme un barbare. On enlève la batterie. Alors, la batterie nous fait 2550 mAh. Donc, c'est bien parce qu'en fait, elle est quand même plutôt balèze. Et il y a marqué que 2550. On a vu des batteries plus petites notées 3000, nous. Donc, 2550, ça me paraît cohérent. Ici, à l'arrière du téléphone, alors on trouve bien deux cartes SIM, une micro SIM qu'on va mettre là, une SIM classique qu'on va mettre là en quinconce, un emplacement micro SD, deuxième EI en 35, on vous rappelle 35-86 depuis que les opérateurs en France vendent des téléphones en 35 ou 86, ça pose plus de problème. Caméra arrière 13 millions de pixels d'origine Sony. Voilà, un LED flash, là, 3D Surround, on peut voir un petit peu ce que donne le 3D Surround, avec un petit haut-parleur et tout en bas. Ici, hop, on va mettre un petit peu notre batterie dedans, on referme notre cache. Ici, on essaie de tordre le téléphone. Oh, non, c'est bon, il est bien costaud. Il n'était pas assez grand pour pouvoir le tordre. Oh oui, tu aimes tordre les téléphones. Alors, sur le côté gauche, on va attaquer comme ça ici. On va retrouver un bouton volume plus, moins, et un bouton power on off sur lequel on a appuyé, nous, délicatement pour allumer un petit peu le téléphone. Alors, savoir que le contour est en aluminium. Alors, c'est un espèce de métal machin, là. Au début, on s'est dit non, et en fait, oui, c'est vraiment du métal. L'arrière, bon, étant en plastique, c'est dommage, ça cache un petit peu un petit peu fin, mais en même temps, ça va, il est pas, vous voyez, il est assez solide, bien. Le côté droit, rien du tout. Dessus, le jack 3.5. Donc, nous, on a bien essayé avec le casque, il n'y aura pas de problème. Connectique micro USB. Et dessous, ici, le microphone et le haut-parleur qui est juste à côté.
Un téléphone qui est plutôt compact et plutôt sympathique. Alors, on déverrouille un petit peu notre téléphone. Ici, on va se mettre comme ça. Alors, la luminosité, on va mettre à fond les manettes, hein, comme toujours. Le Wi-Fi, pourquoi pas le Wi-Fi? Ici, on va l'activer, enregistrer. Badaboum, badaboum, voilà, donc il se connecte bien, on est pas mal. Alors, tout de suite, on va regarder un petit peu ce que le téléphone a dans le ventre, au niveau du processeur, parce que c'est intéressant, comme une voiture. On aime bien savoir ce qu'il y a dans le ventre. Alors, on est sur MT6752, donc un 8 x 1 Go 7, c'est plutôt bien. On lance l'évaluation, on va attendre les 3 bips. Alors, on va enlever l'autocollant, qui moi aussi me perturbe, hein, pas que vous. Alors, on met sur le côté, ici, parce qu'on va marquer Ulefone au milieu, ça suffit, on le sait que c'est un Ulefone. On attend les 3 bips. Et là, on attend, et normalement, badaboum, badaboum, badabam, vous aurez 2 scores, hop, 23 822 et 180 576. C'est-à-dire qu'on a un score pour un corps et le score pour 8 corps. Ici, donc maintenant qu'on a fait ça, on va attaquer maintenant notre menu ingénieur pour aider un petit peu les fréquences, même si on les a notées, étoile, dièse, 364, 36, 33, dièse, étoile. Ici, le bain de mode, le SIM 1. Alors, on a un téléphone qui est 2G. 2G 850, 900, 1810, 900. Au niveau de la 3G, 850, 900, 1900 et 2000. On est pas mal. Et au niveau de la 4G, on a bien le B1, le B3, le B7 et le B20. Voilà, touchez couler le porte-avions. On a bien les 4 fréquences. Donc, comme vous en France, il faut B3, B7 et B20. Vous êtes peinard. Et ben vous êtes peinard. Vous avez toutes les fréquences. C'est quand même plutôt pas mal. Ensuite, on continue. Et on attaque maintenant par notre deuxième personnage exceptionnel. Qui est... Allez, en toutou, notre lapin malin qui va nous donner un petit peu le score de l'animal. Alors, en toutou qui sauvegarde plus les scores, mais heureusement, nos membres sont là pour nous rappeler que dans l'historique, on peut trouver le score de 47 698. Waouh, trop bien. Un score, un octa-core en même temps. Octa-core de chez Mediatek, on arrive toujours à avoir les mêmes scores. La marque, c'est un Ulefone. Le téléphone, c'est un B-Touch. La version Android, c'est une 5.0. Yeah, ça c'est cool. Le MT6752, un Mali T160. La résolution, c'est du HD. Bon, du coup, ça m'a perturbé cette histoire. Il a fallu que j'écrive à Ulefone en disant, dis donc. Eh ben oui, l'écran, c'est un HD. Donc un 5,5 pouces HD. Ah, il va dire, j'entends la moitié qui râle. Ou alors, on peut entendre, il y a souvent ces petites musiques qui fait ouah, 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 ouah. Bon, en même temps, voilà, c'est pas non plus grave. Après, voilà, c'est juste du papier, à mon avis. Si je vous l'avais pas dit, vous l'aurez jamais vu, mais voilà, c'est bon le principe. Alors, MT6752, un 8 x 1 Go 7, l'affichage, alors c'est un Mali T660, avec un écran HD, une densité de 320 dpi. Caméra arrière, 13 millions de pixels d'origine Sony, 8 millions à l'avant. La batterie, l'OS 5.0, ici le NFC, non le Wi-Fi, oui. Les capteurs, alors gyroscope, oui. L'accéléromètre, oui. Capteur de luminosité, oui. Le e-boussole, le capteur de proximité et enfin le baromètre. Un téléphone qui est plutôt complet en fait, tout compte fait. Encore une fois, voilà, je tombe un peu des nues, je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait un écran Full HD. Et en fait non, il est juste HD. Alors c'est pas grave en soi, hein, je veux dire encore une fois, vous verrez pas les pixels sur un 5,5 pouces, faut pas déconner. Mais ça faisait bien, ça faisait bien. Les applications, alors les applications en cours, on regarde un petit peu combien on consomme. On consomme 700 pour le système, 148 pour les applications, il reste 2 Go de RAM, donc on a bien un téléphone qui fait 3 Go de RAM. Eh ouais, comme les grands, comme les vrais. Ici, le stockage, alors on est sur un ROM qui fait 16 Go, il vous reste sur les 12 Go 40, il reste 7 Go 88 pour installer photos, vidéos, MP3, et tout ce qui va bien, Alors, il y a une grosse partie qui est consommée un petit peu par le système apparemment, et certainement pour scanner vos empreintes digitales aussi, peut-être. Là. Alors, l'OTG. Alors pour l'OTG, on utilise notre lecteur OTG. On vous rappelle, c'est un lecteur que vous mettez directement sur la prise micro USB qui vous permettra de brancher dessus soit un clavier souris en USB, soit une clé USB, ou par exemple de lire des cartes mémoire SD ou micro SD. Ça peut être toujours intéressant d'avoir de la mémoire amovible avec un appareil comme ça. On met dedans, si ça s'allume, ça marche, voilà, ça s'allume, donc voilà, vous pourrez ajouter directement en OTG, SD, micro SD, clavier, souris, et manette de jeu, et tout, trop bien. Alors, ensuite, on continue, on va saquer la technique avec Z-Device, là, paf, on fait la technique, badaboum, voilà, hop. Alors, l'accéléromètre, ça fonctionne bien, le compas, ça compassionne. La radio, à chaque fois il dit que ça marche pas et on l'a quasiment à tous les coups.
donc on ne dira pas. Ensuite, alors, on va regarder un petit peu la LED de notification. Donc, la notification, on va brancher le câble. On utilise le câble chargeur secteur, là, avec 6 prises USB. C'est bien pratique, surtout que ça permet la charge rapide. Et notre câble avec le multimètre. Ouais, comme ça, on voit directement l'ampérage que consomme le téléphone. Et les volts, voilà, la tension. Comme ça, vous pouvez faire du P égale UI. Hop, vous multipliez la tension, l'intensité, vous avez la puissance. C'est la classe. On attend que ça charge. Ici, il faut attendre que le téléphone reconnaisse. Donc là, on est sur du 0,5 ampères. Ça veut dire qu'avec un chargeur d'1 ampère, ça fera la blague. On va laisser le temps de se mettre un petit peu en place. Là, on est bien en charge. Alors, la notification, elle est cachée où? Eh ben, elle est cachée dans ton orifice. Il n'y a pas. Pas de notification. C'est con, ça. Ils auraient pu en mettre une. Ah, c'est ballot. Ils sont nazes, des fois. Je veux dire, ils font un truc aussi bien. Pas de LED notification. Ah non, il n'y a pas. Il y a beau rien dire, ça charge, pas de LED. À l'arrière, donc là, on est sur du 0,61 ampères. 4,30 V, donc ça veut dire qu'on est bien, on consomme bien, on est bien en charge rapide, là. C'est pas mal. Donc avec un chargeur d'1 ampère, vous ferez la blague, hein, aussi. Ici, donc voilà. Non, c'est con pour la notification. Il n'y a pas. Bon, bah tant pis, hein. Tant pis pour eux, hein, c'est ce que je vous dis. Ils l'ont pas mis, ils l'ont pas mis. Hein. Alors, on continue, on va regarder un petit peu la version d'Android. Donc la version Android, vous l'aurez reconnu, c'est du 5.0. Ici, on fait le boot. Tada, Lollipop. Voilà, une nouvelle ROM. Hop, c'est plutôt bien. Ici, on va regarder un petit peu les menus. Donc on a bien le Wi-Fi, le Bluetooth, localisation, le mode avion. Le mode avion, on vous rappelle, c'est si jamais le téléphone vous énerve, avant de le jeter contre les fenêtres, mettez-le bien en mode avion, des fois qu'ils reviennent. C'est pas garanti, mais vous pouvez essayer. Casser l'écran, collection de données, donc là, il n'y a pas rien d'incroyable. Ici, on va revenir ici. Tac, alors, dans les menus, hop là, je suis allé un peu vite. Alors, on a bien Wi-Fi, Bluetooth, la gestion des cartes SIM, pour gérer vos 2 cartes SIM, carte active, donc là, il n'y en a aucune, donc ça va être vite fait. Affichage, sonification, batterie, application, le finger scanner. Ah, voilà un truc qui est bien. Ici. Alors, en théorie, si ça marche bien, on met le doigt dessus et ça scanne. Pas mal. Voilà. Bon, regardez. Donc, il le demande de le faire plusieurs fois. Hein. Comme ça, vous pouvez mettre le doigt dans toutes vos positions. Ici. Bah, ça marche plutôt bien, en fait. Ça marche bien comme un capteur de face. Hein. Moi, ayant maintenant un Samsung S6, je peux vous dire que ça marche pareil, hein, au niveau du scan. Apparemment sur le iPhone aussi. Donc là, il vous demande de mettre un mot de passe, on va pas mettre ça. Mais voilà, donc ça marche plutôt bien. La reconnaissance est bien faite. Et bah, ça fait plaisir, parce qu'on a vu quand même pas mal de smartphones où la reconnaissance était quand même pas terrible. Je ne citerai personne. Alors, off-screen gesture, voilà. Donc là, vous allez pouvoir, hop, le double... Hop là, c'est pas ça que je voulais faire, c'était l'allumer plutôt ici. Le double tap, le swipe up. Donc quand vous double-cliquez sur l'écran, quand il est éteint, ici, voilà, ça allume l'écran. Pas mal. Launch caméra, donc là vous avez plusieurs de contrôles, localisation, le compte, la langue, le date et l'heure, l'accessibilité, l'impression et tout ça. Bon, on est quand même plutôt pas mal. Hein. Au niveau du menu, c'est bien. On est version sur Android 5.0. Ici, on retrouvera bien le Play Store, voilà, qu'on a vu tout à l'heure. Calculatrice, contact, email, Gmail, notification, horloge, magnétophone, navigateur, musique, nanana. Ah, on n'a pas la radio. Vous voyez comme quoi, celui-là n'a vraiment pas de vrai la radio. La musique, on va écouter un petit peu notre poteau Élise Le Baron. Alors, il est où mon poteau? Album, on va se mettre là. Allez, tout va bien. On va mettre celle-là, la première. On met le son à fond. Hop là, c'est pas ça, c'est pas le son. C'est le son est plus bas. Alors, on est sur du médium. On a un médium qui est bien, qui est de qualité, mais on a que du médium. Vous voyez, on n'a pas de bas médium, pas de basse, et ça monte pas très haut dans les hauts médiums, hein, quand même. Oui, c'est pas mal, c'est correct. Après, bon, le 3D surround et tout, pas convaincu, mais pourquoi pas. Ici, on regarde, vous avez bien les effets sonores. Voilà, vous pouvez régler un petit peu l'égaliseur. Ici, ah, j'ai oublié de vous faire la sonnerie. Ah, pas bien. Affichage, son notification. Hein, c'est quand même important la sonnerie. Parce qu'à la base, vous n'oubliez pas que c'est un téléphone. Hein. Ici, on se met là. Bon, bah, c'est pas hyper fort, hein, c'est correct. Voilà. Allez, Jeffrey, on va décrocher le téléphone. On continue là. Donc la MP3, c'est bon. On va se mettre un petit peu en mode vidéo. Ici, nos petites meufs. Alors, lesquelles on va mettre celle-là, j'ai trouvé ça pas mal hier. Alors, on baisse un petit peu le son. On a un bel écran, tout compte fait. Oh, très joli, hein, vous voyez.
La fille aussi, bien sûr. Alors en haut et en bas, on a bien les noirs profonds. Vous voyez, on n'a pas de fil de rétroéclairage. On a un écran de 5,5 pouces avec une vidéo qui tourne en Full HD. Et tout compte fait, bah, c'est bien. Vous voyez, on a bien un angle de 180 degrés ici. Et l'écran, si je vous dis pas que c'est un HD, je vous dis que c'est un Full HD, vous dites bah ouais, forcément, ça paraît normal. Ici, on va avancer un petit peu. Non, très joli, hein, très bien, vous voyez. On va attendre qu'il se mette là, en plein écran. Non, c'est bien, franchement. Après, voilà, encore une fois, d'avoir un écran Full HD, c'est bien, mais ça consomme de la batterie, un Full HD. Alors qu'un HD, ça consomme un peu moins. Moins de pixels à allumer, donc moins de consommation de batterie. Ici, la vidéo, hop, c'est bon. On va se mettre un petit peu en photo, ici. Alors, notre photo est donnée. Hop, on peut se mettre ici, en plein écran, 13 millions de pixels. Les vidéos haute qualité, donc on va se mettre en Full HD. On va se mettre là, on va prendre un petit peu notre animal là-bas. On respire. Tac, photo. La photo est prise, la photo est prise. Tac, ici. Alors, notre photo, on va la mettre là en plein écran. Alors, notre 13 millions de pixels Sony. Ben voilà. Ça, c'est de la belle photo. Vous voyez, autant hier, on en avait un, on a dit oui, quand on zoome, ça pixelise, c'est normal. Là, ça pixelise quasiment pas un pet. Hein. Non, c'est bien. Un bel appareil photo. Hein. Vraiment, gros point fort, l'appareil photo. Vous voyez, on voit bien notre chargeur ici, chargeur 6 USB. Le câble avec le multimètre qui est là. Ici, vous voyez, un peu torsadé, d'autres panguilles derrière, nos mètres pouces, non, très jolie photo. Voilà, ça sera vraiment le gros point fort de ce téléphone-là. La photo, c'est la classe. Caméra frontale. Alors, caméra frontale, on va regarder un petit peu la résolution, qu'on soit bien à fond. À fond, 8 millions de pixels. Ici, on se met là, sur le côté, on sourit. Voilà. C'est un métier le selfie, il n'y a pas à dire. Voilà. Alors, notre caméra frontale. Bah, les caméras frontales, on n'arrive jamais à avoir des trucs incroyables. Voilà, on a une photo, une photo qui est bien, voilà, qui est pas incroyable. Bon, ça fait ces 5 millions de pixels, mais encore une fois, gros point positif pour la caméra arrière en 13 millions de pixels, Sony et tout. Alors, ensuite, au niveau des jeux. Alors, notre TurboFly HD. Ouais, trop bien. Oui, bah l'autre jeu ça marche plus. Maintenant, il veut se connecter au Play Store, machin et tout. Et non, on ne peut pas acheter le jeu à chaque fois qu'on fait un téléphone. Parce que sinon, c'est compliqué. À chaque fois, il fallait qu'on le mette, qu'on l'installe et tout. Voilà, on l'installerait tous les jours. Et au bout d'un moment, le Play Store nous dirait vous faites quoi, les gars, là? Avec installant plein de jeux sur les téléphones. Ici. Et encore une fois, on peut pas les acheter en plus. C'est bien le gros problème, parce qu'on peut pas se connecter au Play Store pour les acheter. Ah, même si on voulait, vous voyez, on ne voudrait pas. Même avec de la bonne volonté. Bon, bah, c'est pas mal, ça marche bien ce truc-là, là, c'est fluide, ça marche bien, encore une fois, bon, avec un Mali T160, vous ferez tourner la majorité des jeux sans trop de problèmes. Mais dis donc, j'aurais pas oublié les photos. Bah ouais, j'ai oublié les photos. Allez, je vous mets maintenant les photos, bah oui. Une photo de notre selfie, comme toujours, une photo prise en intérieur de notre bureau, et 2 photos prises en extérieur, une photo prise en extérieur à gauche, et une photo prise en extérieur à droite. Voilà, qu'on enchaînera comme toujours avec 2 vidéos, une vidéo prise en intérieur de notre bureau, ouais, et une vidéo prise en extérieur où comme toujours on part de la gauche, ouais, jusqu'à la droite, on monte et on redescend jusqu'au building, jusqu'au chantier. Ah là là, faut qu'il arrête de boire. C'est le lundi j'ai le droit. Alors ensuite, bon, pendant qu'on était en train de regarder les meufs tous ensemble avec les belles voitures, le GPS. Alors, c'était bien là qu'il fallait aller. Ici, alors le premier fixe. Ici. Alors, le premier fixe, là, le premier fixe en 65 secondes. Premier fixe, normal, on vous rappelle, le premier fixe est jamais des plus rapides. On a un premier fixe qui est bien en 1 minute, avec 1, 2, 3, 4 satellites. Bon, c'est bien, mais pas exceptionnel. Ensuite, on éteint le téléphone, on le rallume et on a un deuxième fixe en 43 secondes. Ce qui est mieux, mais pas top. 1, 2, 3, 4, 5 satellites. Bon, c'est correct, mais c'est pas incroyable. Encore une fois, voilà, c'est bien. Ensuite, si on doit comparer le téléphone on comparer les tailles. Alors on va comparer tout de suite avec un Note 4 qui lui a un écran de 5,7 pouces. Donc 5,7 pouces qui est donc un écran qui est un poil plus grand. Ici, vous voyez, on voit bien, enfin, on voit surtout pas bien, mais vous avez l'idée. Ici, donc notre téléphone est un petit peu plus grand, vous voyez pas plus large. Vous voyez, on a vraiment la même largeur, on a la même hauteur. Ici, bon, bah, la finition, nous on est sur du métal, donc c'est sympathique. C'est vrai que le blanc rend quand même un petit peu mieux. Il est relativement fin, hein, il n'est pas beaucoup plus épais que son cousin, là. C'est bien. C'est pareil, c'est correct. Bon, il est un petit peu plus grand. De toute façon, on voit bien hein, cette grosse partie, en fait, en bas. Oui, cette grosse partie en bas de bouton, là, qui prend une grosse place, qui prend même une partie de l'écran LCD. Donc, c'est pas la meilleure idée qu'aura fait le fabricant. Vous voyez, quand on change les pages ici aussi, on a toujours une petite zone qui est réservée ici, là.
Oui, quand on met le screenshot, oui, on a vraiment ce noir-là et une petite bande ici, hein, vous voyez, qui n'est pas exploitée, donc ce qui fait qu'on a quand même pas mal de pertes. Alors, ensuite, au niveau du Wi-Fi, on est pas mal. Là, on est sur 3 barres. Bon, c'est pas le mieux, mais c'est pas le pire. On va aller voir sur bing.com. Voilà, pas mal. Bon, on est bien. On est bien, CN Bing. Donc on va sur Bing Chine. Le Bing Chine qui nous permet vraiment d'avoir des photos qui sont particulières. Notamment de la meuf. Voilà, déguisée en fleurs. Ça peut être sympathique. Alors on va aller en bas. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été... Ouais, elle a l'air pas mal. Voilà. Ce qui nous permettra d'attaquer pour nous, comme toujours, les plus et les moins de l'animal. On va se mettre ici. Voilà. Allez, c'est parti pour les plus. Moi j'aurais bien aimé l'écran 5,5 pouces HD avec une protection Gorilla Glass. Ça c'est pas mal. Le MT6752, un octa-core 1,7 Go, très bien. 3 Go de RAM, ouais, 16 Go de ROM et la micro SD qu'on peut mettre sur 64 Go. Il est 2G, full 3G et full 4G, ça c'est sans problème. Et il est également double SIM. Les deux caméras, 5 millions de pixels à l'avant, 13 millions de pixels à l'arrière. Sony qui fait de très belles photos. Android 5.0, le lecteur d'empreintes qui marche super bien. C'est vraiment, on attendait vraiment un lecteur d'empreintes de ce type-là sur le smartphone chinois. La batterie de 2550 mAh qui va peut-être vous trouver, certains vont la trouver pas assez, mais encore une fois, on n'a qu'un écran qui est HD, puis une ROM bien optimisée, permet de faire ça. Il a également la charge rapide, plutôt sympathique. Et enfin, pour ceux qui l'achèteront sur Internet, sachez qu'à partir de maintenant, Ulefone garantit ses appareils 2 ans. Et ouais, et 2 ans, c'est long, c'est très long. Alors ensuite, on aura bien aimé le prix. Ce téléphone-là vaut en moyenne un peu moins de 200 € sur Internet. Et par exemple, on l'a trouvé, nous, à 200 € chez... prenez le premier, hein, iFox, par exemple. 200 €, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on regrettera, nous, pour l'appareil? La finition qui, même si c'est du métal, ça fait quand même relativement plastique. Le design du téléphone est quand même relativement particulier, avec cette bande noire en bas, là, ici, et ce gros morceau de pavé pour mettre le lecteur d'empreinte digitale. C'est vrai qu'on a un design qui est relativement... plutôt particulier, parce qu'après, à part ça, par l'écran HD, personnellement, pour moi, je trouve pas que ce soit vraiment un défaut, parce que si on vous le dit pas, vous ne le verrez pas. Mais voilà, il a un design qui est particulier, une finition qui est relativement discutable, même si le téléphone, il est quand même plutôt incroyable. Et enfin, cette garantie de 2 ans, pour nous, c'est vraiment un point négatif, c'est pour ça qu'on ne vendra pas l'appareil, parce que 2 ans de garantie, ça me paraît un petit peu beaucoup. Allez, on continue comme toujours avec le bilan. Il est venu le temps du bilan. Un bilan, super positif. Le téléphone, il est quand même juste comme ça. Alors, si on oublie ce qui s'est passé avec le Bi Pro, c'est-à-dire les problèmes de mise à jour, la caméra qui n'était pas vraiment du Sony et le jack était pas bon, on va dire que en bout de course, Ulefone Bi Touch, lui par contre, il est super bien. Voilà, il est bien, il correspond vraiment. Alors si on part juste pour le côté technique, il a un bel écran, il a un bon processeur, il a 3 Go de RAM, il a une batterie amovible, il est double SIM, il a une belle caméra, voilà, il a tout bien. Il a un lecteur d'empreintes qui marche super bien, vous l'aurez vu pendant le test. Donc du coup, il n'y a pas vraiment de reproche à lui faire. Bon, ce contour en métal, il est en métal, c'est bien, même si la finition et le design n'est pas aussi glorieux que ce qu'on aurait aimé. On va avouer quand même que pour un téléphone qui fait moins de 200 €, c'est quand même plutôt classe. Voilà. Donc, comme toujours, c'est vous qui allez laisser une note en commentaire. Vous laissez une note en commentaire en disant ce que vous pensez de ce téléphone-là, avec vos plus et vos moins. Et comme toujours, vous pouvez nous soutenir et nous encourager avec 3R. Le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook et sur Google+. Le R de commentaire, nous laissant un commentaire, par exemple sur le Ulefone Bi Touch, voilà, directement sous la vidéo ou directement sur le blog. Et le R de pouce en l'air, comme ça, parce que ça fait toujours plaisir. Voilà, allez, c'est Greg le Geek, ton pote chinois, le seul blog tech qui fait ce live en direct de Shenzhen en Chine et que là toujours un petit pep. Un petit pep prospérité. Et moi je vous dis à demain. Bye bye.